Sema sote Jessica Fara d'Agbedeva, nous n'avons pas ton dit clic point toi les tébétéva sur mathématiques alors bah merde. Je vous accueille dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Je suis très heureux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle classe d'enseignement et de sensibilisation en ce qui concerne le retour à la tradition authentique, certifiée non modifiée, non modifiable, celle de Kama. Je vais vous parler de la zombification dans cette nouvelle pyramide. Vous savez, lorsqu'on parle de la zombification, beaucoup ne comprennent pas de quoi il s'agit. J'ai envie de vous poser cette question pour planter le décor. Est-ce qu'il est possible de vivre comme vous et moi nous vivons sur Terre et pourtant d'être mort? C'est la question que vous devrez vous poser. Et si vous voulez que j'éclaire encore un peu plus votre lanterne, je vous pose cette autre question. Est-ce qu'il est possible d'avoir des personnes qui ne sont pas encore mortes, décédées cliniquement, mais qui, étant en vie apparente, vivantes donc visibles, sont déjà décédées? Est-ce que parmi toutes les personnes que nous voyons, que nous côtoyons, que nous connaissons, il y a des personnes qui, parmi elles, ne vivent plus? C'est à ce niveau que je vais vous poser une équation. Et cette équation différentielle vous amène à retrouver le savoir de nos ancêtres. Vous savez, le savoir est à plusieurs étages plus élevé que la connaissance, parce que le savoir s'appuie sur l'expérience. Et sur cette chaîne, c'est le savoir que je distille parce que cela provient des expériences de mes ancêtres, de vos ancêtres, de nos ancêtres. Dans nos traditions, la vie n'est pas simplement ce qui est visible, ce qui est animé. Mais la vie, c'est avant tout et surtout ce qui est visible et non visible. Et donc, lorsque vous êtes dans une tradition dite moderne civilisée, vous allez très rapidement confondre ce qui est visible et ce qui vit. Et pourtant, les deux ne sont pas pareils. Parce que dans notre tradition, dans notre savoir endogène animique, lorsqu'on parle de vie, c'est ce qui est visible et ce qui est invisible. Et donc, vous devrez savoir que vit une personne décédée et vit une personne visible. Et derrière cela, peut vivre une personne décédée et peut mourir une personne en vie. Et c'est à ce niveau que vous commencez par comprendre toute la magie ancestrale, toute la force de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que ils peuvent faire parler quelqu'un qui est décédé. Donc, écoutez le message d'une personne décédée il y a 20, 30, 50 ans. Et ils peuvent également permettre à ce que vos ancêtres vous accompagnent sur votre chemin parce qu'ils ont déjà fait ce que vous êtes en train de relever comme défi. Mais dans la tradition, il y a également des brigands. Il y a des malfaiteurs qui, en réalité, vous ont vendu de l'illusion. Et cette illusion est en réalité ce qui entraîne la confusion. Il y a des sorciers dans chaque famille. Il y a des personnes malfaisantes, des personnes qui en réalité utilisent l'énergie des autres. On les appelle les sorciers, les envoûteurs, les ensorceleurs. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vivent aux dépens des âmes des autres. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont créer la mort d'une personne en vie avant que cette personne ne meure. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Cela veut dire simplement que la personne apparemment vit. Vous la voyez, mais elle est décédée. Et cette personne apparemment qui vit peut être une personne que vous côtoyez. Elle est visible pour vous, elle vit, et pourtant, elle ne vit pas sa vie.
Et pourtant, son âme est en esclavage. Et pourtant, elle est téléguidée. Et pourtant, elle travaille pour des personnes qui vivent déjà. Et tout ce qu'elle fait comme effort, cette personne, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être des enfants, ça peut être des jumeaux également. Beaucoup de zombies parmi les jumeaux et les jumelles. Tout ce qu'ils feront, ces personnes zombifiées-là, ne leur apporteront rien en termes d'avantages, en termes de bénéfices, de prospérité. Mais tous leurs efforts vont profiter au maître zombificateur, à la maîtresse zombificatrice, qui elle, qui il vit et est dans un égrégore qui s'alimente des énergies des autres. Et c'est pour cela que je vais vous parler des rituels de zombification. Je vais citer quelques rituels pour que vous compreniez. On commence d'abord par les bébés. Vous savez, dans notre tradition, les nouveau-nés sont particulièrement très intéressés, très appréciés des zombificateurs, des maîtres zombies. Pourquoi? Parce que si vous avez compris comment le maître zombificateur agit, c'est tout simple. Il va apprivoiser l'âme de sa victime, qu'elle soit actuellement en vie, donc visible selon vous, ou qu'elle soit décédée, il peut récupérer son âme et monnayer son âme. Tout est dans le monnaiment. Tout est dans le fait qu'il va profiter du pouvoir de l'âme de la personne pour s'enrichir. Et l'enrichissement est à plusieurs niveaux. Tout dépend de l'étoile, du destin de la personne. Il regarde, il sonde et il vole cela. Donc parlons des enfants. Lorsque vous avez des bébés, il y a des initiés qui le savent dans notre tradition. Vous devez protéger le bébé, le nouveau-né. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a naissance, parmi les personnes qui viennent, vous avez également des maîtres zombies, des personnes qui maîtrisent l'art de la zombification, l'art d'éteindre l'âme de la personne et d'utiliser cette âme-là qui est captive désormais pour des fins inavouées, des fins sorcières, et qui profitent donc à qui? À l'égrégore des sorciers. C'est pour cela que vous devez faire très attention, parce que la magie noire et la sorcellerie sont maîtres de la zombification. Et donc les bébés, tant que vous ne les protégez pas, vous pouvez voir leur âme voler, apprivoiser, dès la naissance, surtout les 8 premiers jours de la naissance. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans notre tradition, on fait les cérémonies du 8e jour. Si on ne vous l'a pas fait, c'est grave parce que le cordon d'argent, la ligne ou la corde qui relie vos corps est fragile, fébrile et pourra être facilement attaqué, pourra être facilement touché, manipulé par le sorcier. Les rites de naissance sont très importants. Et c'est pour cela que lorsque vous vivez, vous devrez aller à la consultation de l'oracle Fa pour savoir est-ce que tous mes corps sont en place. Parce que beaucoup vivent, mais ne vivent qu'avec 2 corps. Je vous ai déjà parlé de nos 10 corps. Votre maison est le 10e corps. Le corps physique n'est que le dernier corps. Le premier corps, je vous les avais cités. Et ce sont des étapes initiatiques, des formations que vous devrez prendre pour manipuler vos corps. Pas pour faire le voyage astral. C'est pour les sorciers le voyage astral. Faire le voyage de votre cas, de votre conscience, de la nature que vous êtes. Et donc, vous devrez le savoir, les rites de naissance sont très importants. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites des consultations de l'oracle et allez à ces rites. Où que vous soyez, c'est possible. Je vais donc vous dire qu'au-delà des bébés qui peuvent être zombifiés à la naissance, et donc cet enfant qui devrait avoir un avenir radieux, devrait devenir un grand médecin, devrait devenir un grand architecte, une grande femme d'affaires, un homme politique, cet enfant ne sera plus que l'ombre de lui-même. L'expression l'ombre de lui-même, c'est la zombie. C'est le zombie. C'est celui qui vit, mais en réalité n'est que l'ombre de lui-même. Seulement parce que son âme ne lui appartient plus. C'est l'âme qui permet le rayonnement à partir du cas. La personne n'est plus lumineuse. La personne est une épave. Protégez vos enfants. Faites-leur des consultations du Fa, de l'oracle, et faites les cérémonies idoines après un certain temps, pour que leur âme soit immangeable aux sorciers zombificateurs. Je vais vous parler de la famille. Vous savez, dans la famille,
Il y a des personnes qui sont également des maîtres zombificateurs, des maîtresses zombificatrices, qui vont simplement aller apprivoiser les âmes d'un enfant ou d'une enfant de la famille dont l'étoile est en train de vouloir briller, et pourtant l'enfant même l'ignore, et pourtant les parents sont dans les religions, et pourtant ils disent que la tradition, c'est en réalité diabolique. Mais ce sont ces mêmes personnes qui, après avoir fait le tour des églises réveillées, des religions, reviennent à nous pour des consultations et des cérémonies. Et après avoir eu des résultats, disent, je ne retournerai plus jamais dans les églises. C'est vous-même qui l'avez dit, c'est pas Dizer. Dans la famille, il y a de ces sorciers qui vont créer des zombies et vont chercher l'enfant au potentiel, ça peut être même un adulte, hein, au potentiel élevé sur le plan du destin. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? La personne commence à voir toutes ses activités bloquées. Une stagnation, ce que j'appelle l'énergie de mort. Vous savez, la mort, avant qu'elle n'arrive sur le plan clinique, atteigne le corps physique. La mort atteint tous les autres corps avant votre corps physique. Vous savez, le 10e corps, je vous l'ai dit, dans nos traditions, c'est votre maison. C'est votre 10e corps. Parce que si votre 10e corps, la maison est infestée, infectée, tous vos autres corps sont infectés. Et même la mort dont je parle, qui peut être l'ancienne personne, par un maître zombie, atteint d'abord ou attaque la maison, le 10e corps. Et quand vous avez une énergie de mort au niveau de la maison, vous remarquerez que tout dans la maison n'a plus de vie. Des maladies, des dépressions, des envies suicidaires, des pensées noires. Vous êtes toujours léthargique, narcissique, vous comprenez? Et ça, c'est l'atmosphère polluée, envoyée par le maître zombie, pour que lorsque votre 10e corps, la maison, est polluée, vos corps, les 9 autres, soient pollués, et in fine, votre corps physique, vous commencez par avoir des malaises dans le corps, des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des problèmes d'érection, des problèmes de ceci. Vous faites des examens cliniques, mais rien. Seulement parce que le problème n'est pas à ce niveau. Seulement parce que le maître zombie a déjà envoyé la mort. C'est pour cela que lorsque les choses ne vont pas dans les différents secteurs de votre vie, faites une consultation de l'oracle pour voir dans votre âme, est-ce qu'il n'y a pas un maître zombie qui est en train d'agir? Et donc, vous devrez le savoir, dans la famille, il y a de ces personnes-là. Et vous n'êtes pas obligé de retourner dans la famille pour faire des cérémonies. Beaucoup de personnes ne le savent pas, et je vous le dis. Vous pouvez, depuis là où vous êtes, retourner à votre village. Comment ça se fait? Parce que dans la famille, dans les villages, il n'y a pas que tout le monde qui est de bon fond, de bon cœur. Vous pouvez envoyer de l'argent pour qu'on vous fasse des cérémonies, mais cela va être utilisé contre vous. Et je vais vous parler maintenant du 3e rituel, parce que les 2 premiers rituels, c'est le rituel à partir du transfert d'énergie, du potentiel d'âme du bébé. Ça, c'est un rituel que les maîtres zombies utilisent. Le 2e rituel, c'est le rituel de parenté, à partir duquel une personne de la famille, maître zombie, a accès, à partir du lien filial, à l'âme non protégée d'un membre de la famille. Ça, c'est le 2e rituel des zombies. Il passe par là. Le 3e rituel des zombies, de la zombification des maîtres zombies, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux. Les maîtres zombies demandent toujours des dons. Ils aiment toujours que vous leur donnez quelque chose. Ils vont vous harceler, ils vont être tellement pitoyables que vous aurez pitié d'eux. N'ayez pas pitié de tout le monde. Parce que derrière le cadeau porte votre énergie, votre ADN. Et le maître zombie peut utiliser ce cadeau-là. Ça peut être de l'argent, ça peut être des vêtements, ça peut être des choses que vous lui avez données. Et à partir de cela, il peut avoir accès à votre âme. Parce que c'est votre âme qui est importante. Dans la zombification, c'est l'âme. Derrière le cas pour la dévitalisation et pour vous rendre esclave. Et donc, le 3e rituel, c'est le rituel des cadeaux. Le rituel de zombification par les cadeaux. Et ça, vous devrez le savoir. Et derrière, il y a l'argent. Il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises dont l'argent, le salaire, est maléficié pour rendre ces personnes esclaves. Et vous verrez, ce sont des personnes toujours malades dans ces entreprises. Rien ne va, mais elles sont toujours là. Vous leur posez la question, pourquoi tu ne changes pas d'entreprise? Non, tu sais vraiment, aujourd'hui, avec le chômage, ils ont de ces âneries, là, de ces discours, je dirais, caduques là.
Et ils vous expliqueront pourquoi ils doivent être toujours là. Mais c'est eux qui souffrent toujours. Ce n'est pas lui. Son âme est en esclavage. À partir du salaire, de l'argent qu'il perçoit tous les mois. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur la consultation du FA. Vous avez un problème, vous arrivez, Désert ne vous fait pas des travaux comme cela. Je fais d'abord des consultations pour savoir quel est l'état de votre âme, quelle est la météo astrale que vous vivez. Parce que c'est à partir de là qu'on assoit l'ordonnance et qu'on va maintenant agir. Ce n'est pas Désert qui agit. Ce n'est pas le maître, le prêtre d'Amon qui agit. Ce sont les morts, les ancêtres et les divinités qui utilisent les mains expertes, les mains qui ont été sélectionnées depuis le monde invisible pour agir sur les vivants. Et donc, ça, c'est très important. Et qu'est-ce que je peux vous dire à ce niveau? Le rituel de zombification par l'argent, c'est qu'il faut toujours protéger vos mains. J'ai montré cela, surtout les commerçants, surtout les personnes qui utilisent l'argent. Et tout le monde utilise l'argent. Protégez vos mains tous les jours. Et comment le faire? Je l'ai enseigné. Ensuite, vous devrez protéger votre énergie financière. Chaque personne a son énergie financière. C'est pour cela que certaines personnes, dès qu'elles commencent quelque chose, ça se fructifie, ça marche. Et le maître zombie aime ça. Parce que lorsqu'il va prendre l'âme de cette personne qui a un don commercial, par exemple, la personne commence pas à s'appauvrir. Mais lui, il commence pas à s'enrichir parce qu'il est en train d'utiliser l'étoile de l'autre. Et il y en a tellement aujourd'hui. Et donc, faites très attention. Il y a un cinquième rituel que les maîtres zombies utilisent. C'est l'inceste. Lorsque vous avez dans la famille un membre de la famille direct, immédiate, qui va coucher ou qui va avoir des rapports sexuels avec une personne de cette famille, si c'est un maître zombie, parce qu'ils utilisent ce rituel, il pourra avoir accès immédiatement à l'âme de sa victime. Immédiatement. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel est en lien avec quoi? Avec l'énergie sexuelle. Or, l'énergie sexuelle est en lien avec l'énergie spirituelle ancestrale. Or, étant de la même famille, ils partagent le même, je dirais, code génétique, patrimoine spirituel. Voilà le danger. Et donc, immédiatement, vous lui donnez votre âme. L'inceste, si vous avez déjà été victime d'inceste, consultation de l'oracle, cérémonie de correction. Sinon, vous serez toujours l'ombre de vous-même. Vous serez un zombie. Je vais vous parler d'un sixième rituel qu'utilisent les zombies, les maîtres zombies. C'est le mariage. Il y a des personnes qui se marient à d'autres personnes simplement pour utiliser leur rituel. Aka. Je vous dis une vérité. Vous pensez que c'est l'amour? L'amour n'existe plus. Je le dis souvent, hein, sur ma deuxième chaîne, j'apprends aux animistes qui y sont comment gérer le couple, comment être des thérapeutes en du couple, ancestralement parlant. Vous devrez savoir qu'en réalité, dans notre société aujourd'hui qu'ils appellent moderne, il y a des couples qui se forment, mais pas sur la base de l'amour. Et il y en a de plus en plus. Seulement parce que le monsieur qui est maître zombie, qui est dans une secte, est allé sonder l'âme de l'autre, et c'est que celle-ci va justement être bénéfique pour ses affaires, il va épouser la dame. Et après un certain temps, vous entendez que la dame est décédée. Mais malgré que la dame est décédée, il a déjà apprivoisé l'âme de la dame de son vivant. Maintenant, pour que ça aille plus vite, après 5-6 ans de mariage, et il y en a même qui n'atteignent pas cela, après 1 an ou 2 ans, la dame meurt subitement. On ne comprend rien, on fait les obsèques, et pourtant, c'est pour que l'âme soit maintenant plus habile dans le monde invisible. Et vous commencez pas à voir de ces messieurs qui s'enrichissent, qui commencent pas à être des milliardaires, des multimillionnaires. On ne comprend pas. Et sa femme est décédée, et maintenant ça avance. Hein. Et maintenant il a des postes. Hein. Il a été nommé. Hein. Le monde fait peur. Le monde est dangereux. C'est pour cela qu'il ne faut pas dormir. Vice versa. Une femme également peut passer par ce rituel de zombification pour apprivoiser l'âme de son mari. C'est pour cela que vous ne devrez pas être avec des personnes sans avoir fait la compatibilité des âmes. Vous êtes déjà marié, vous ne l'avez peut-être pas fait. C'est le moment de faire une consultation de l'oracle pour savoir si cette personne est avec moi par intérêt, c'est-à-dire elle est là pour sucer mon énergie. Parce que si elle est là pour sucer votre énergie, après un rapport sexuel par exemple, vous vous sentirez toujours mal.
malgré les efforts que vous faites, parce que les égrégores sont incompatibles, elle est dans cette personne-là, dans l'égrégore des ténèbres, et vous êtes dans l'égrégore de la lumière, vous aurez toujours des clashs. Même malgré les travaux que vous faites, lorsque vous aurez des coïts, des rapports sexuels avec cette personne, vous allez chuter. C'est pour cela que je dis souvent, et nos ancêtres l'ont dit, c'est pour cela que je parle de savoir. Il faut chercher à savoir si la personne que je vais épouser partage les mêmes valeurs spirituelles que moi. Donc ça fait la communauté des égrégores. Vous êtes dans un même égrégore. Vous allez avancer. Mais quand le monsieur est dans la religion, la dame est dans la tradition, le monsieur il est dans... qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ou même, il y en a qui font semblant d'être dans la tradition, et pourtant derrière, c'est ce que j'appelle les métaphysiciens de l'ère du Verseau, les gros menteurs, les gourous du Verseau. Derrière, ils sont dans des sectes et vous parlent, oui, tu sais, je suis kémite, oui, tu sais, la tradition, c'est l'animisme, machin. Et pourtant, c'est les gros menteurs, c'est les gros sectaires qui viennent simplement pour profiter. Vous avez un cœur pur, mais vous n'allez pas évoluer parce que vous n'avez pas fait une consultation pour déceler les desseins inavoués, les intentions premières de cette personne qui partage sa vie avec vous. Maintenant, si vous faites la consultation, que vous remarquez que la personne a des idées saines, vous pouvez maintenant harmoniser, renforcer, protéger, parce que si vous ne protégez pas une relation, on peut vous séparer. Et ce sont des travaux que j'effectue tous les jours. Vous savez, on peut récupérer, et ça c'est notre rituel, l'âme d'une personne qu'on peut utiliser en zombification au cours d'un décès. Je viens de vous prendre l'exemple d'une personne qui décède, qui est en couple et tout machin, et pourtant c'est son partenaire qui a fini avec elle pour pouvoir l'utiliser, blablabla. Maintenant, vous pouvez ne pas avoir un couple, mais vous pouvez avoir une mort provoquée par quelqu'un de l'entourage, ça peut être une connaissance, qui veut l'âme de cette personne en zombification. Et donc, veut passer à la vitesse supérieure. Parce que le zombie, le maître zombie, a deux options. Soit il va vous sucer à petits coups, et vous êtes apparemment vivant, mais vous êtes un vivant mort, jusqu'au moment où il va accélérer et vous tuer et récupérer votre âme. Ou, s'il veut aller très rapidement, il crée une mort provoquée. Parce que votre âme n'est pas protégée. Vous mourrez par accident, par maladie, par... Voilà. Et au moment où vous faites les cérémonies d'inhumation, c'est à ce moment-là, la plupart c'est le même jour, dès qu'on finit d'inhumer la personne, dès que le soleil se couche, les maîtres zombies vont sur les lieux et font des rituels pour apprivoiser l'âme. Voilà pourquoi dans nos traditions, lorsqu'on fait des cérémonies de rituels d'inhumation, on fait tout pour surveiller la tombe. Il y a toujours quelqu'un qui surveille la tombe. Et si c'est une personne, un haut dignitaire, on va même vous faire croire qu'il est enterré ici, et pourtant il est enterré de l'autre côté, seulement pour éviter que ces détracteurs, pour éviter que les personnes qui veulent utiliser son âme parce qu'il était tellement puissant en esclavage ne puissent pas le faire. Ce n'est pas tout le monde qu'on zombifie. Et ça, c'est connu. Et donc, beaucoup de personnes qui sont dans des égrégores, je dirais, différents de l'égrégore traditionnel africain, de nos ancêtres, lorsqu'ils meurent, on leur fait des rites d'inhumation des étrangers. Suivez mon regard. Et quand vous faites ces rites étrangers, ces rites d'inhumation étrangers, il y a de fortes chances que parmi ces étrangers-là, un maître zombie, suivez mon regard, puisse apprivoiser votre âme et l'utiliser pour un autre égrégore maléfique. Conséquence, il y a une fragilité dans la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui les familles sont disloquées. Voilà pourquoi aujourd'hui les familles sont en train de finir. Voilà pourquoi il y a des séries de morts. Parce que la famille, l'égrégore, n'existe plus. Parce que tout le monde est rentré dans des histoires, on vous dit oui, la tradition c'est diabolique, c'est le diable, et vous rentrez dans les histoires, et pourtant, pendant que vous rentrez par là, la porte est ouverte, il rentre et il saccage tout dans votre famille. Ce que vous avez à faire, c'est de toujours chercher à consulter le phare. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? La famille commence par être fragile. On possède la première âme. Et donc, on a une porte d'entrée dans la famille et on va s'attaquer aux autres âmes. C'est ce qui créera des événements tragiques en série. Des personnes qui commencent dans la même famille par mourir de la même façon. Des personnes qui commencent par avoir les mêmes problèmes. Pas d'enfants, pas de mariage. On se marie, le partenaire meurt.
divorce sur divorce. Oui, c'est des séries d'événements qui se ressemblent simplement parce que les maîtres zombies sont entrés dans la famille et ont déjà apprivoisé une arme et donc font ou créent la même problématique pour les autres membres. Et donc, il suffira à un membre de la famille de s'éveiller, de faire une consultation de l'oracle et de protéger la famille pour que cette personne de la famille commence pas à recevoir les bénédictions. Vous n'avez pas besoin que ce soit 3 personnes de la famille. Une seule personne suffit. Toi seul, tu suffis. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font la zombification? Je l'ai dit entre-temps. La zombification existe de plus en plus. Dans certaines traditions, on vous parlera du Kong ou du Famla. Ça existe dans toutes les traditions. Vous voyez une personne qui est décédée ici, on l'a même enterrée. Vous allez dans le marché voisin, vous voyez cette personne en train de d'acheter des choses dans le marché ou de vendre. Dès que vous la voyez, vous créez son nom, la personne n'est plus là. Faites très attention. Il y a des enfants même qui meurent en jeune âge seulement parce que ayant été victime de zombification. C'est pour cela que je vous dis, faites très attention. La richesse aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous croyez. Des personnes deviennent riches seulement parce qu'elles sont en train de rendre ou de faire le commerce des âmes, de faire l'esclavage des âmes. Rendre pauvres les âmes qui normalement devraient être riches, ça s'appelle détournement de destin. On détourne votre destin, votre étoile. Et ensuite, on utilise votre potentiel. Donc, vous ne vivez plus votre destin. Vous êtes en réalité déjà mort, mais vous pensez que vous vivez. Seul le Fa peut vous aider. Seul le Fa peut vous aider. Et il y a certains maîtres zombies qui vont même aller jusqu'à vendre des organes. Ils sont dans une confrérie, ils vendent la tête, ils vendent la main, ils vendent le sexe. En fait, tout, vous n'avez pas d'enfant. Et quelle est la solution ultime? Consultation de l'oracle Fa. Et quoi? Cérémonie. On suit l'ordonnance des morts, des ancêtres et des divinités. C'est les 3 pieds. Pour asseoir, à partir de ce qu'ils ont demandé, les exigences, votre protocole de nettoyage d'âme, de récupération de votre étoile. Et c'est une cérémonie que je fais d'ailleurs ces 3 derniers jours. J'étais très occupé. Je rappelle à toutes les consciences qui sont avec nous que vous avez également les accessoires d'autodéfense et de protection spirituelle, les montres, j'en avais déjà parlé, les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles, même des vernis, des parfums spécifiques pour des choses spécifiques. Il suffit que vous les demandez, le staff est en train déjà de vous montrer les accessoires et vous allez l'avoir par acheminement DHL. Vous payez les frais DHL et vous l'avez. Il y a une notice, il y a un livre PDF qui vous montre comment vous pouvez l'utiliser, comment le recharger à partir de notre égrégore et surtout comment faire vous-même une cérémonie d'autodéfense et de protection spirituelle contre le mauvais œil, contre la sorcellerie, contre ces maîtres zombies. C'est possible. Et donc, je remercie ces consciences et surtout également les consciences qui sont avec nous pour l'initiation complète du Fa. Donc, reçoivent tous les documents de leur identité spirituelle. Elles se connaissent, je les remercie. Je remercie également cette conscience qui a fait le déplacement de Lomé depuis la France, avec qui nous avons travaillé. Nous avons fait plusieurs cérémonies en présentiel. Elle était avec moi au niveau du couvent. Je vais d'ailleurs vous faire voir une cérémonie qui est en lien avec ce que je suis en train de dire ici, que nous avons faite. Regardez. Alors, je ne peux pas vous expliquer totalement ce qu'il s'est passé là-bas. C'était un rituel parmi, je crois, les 5 grandes cérémonies que nous avons fait. Nous avons commencé à 9 h, nous avons terminé vers les 14 h. C'était vraiment intense. Et donc, voilà un peu. Vous pouvez, même si c'est une mort qui est programmée, détourner la mort. Vous pouvez le faire. La simple première chose que vous ne pouvez pas ne pas faire, c'est la consultation. Vous êtes obligé de passer par l'oracle avant de pouvoir savoir précisément, de façon chirurgicale, où est-ce qu'il faut aller. Et donc, ces consciences qui
font les déplacements pour arriver à notre école, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, bénéficient directement de cérémonies. Comme vous pouvez bénéficier de ces cérémonies étant à distance. Mais si vous avez la possibilité, venez. Parce que nous pouvons, lorsque vous êtes là, faire également toute une série. On peut bloquer toute une journée, on ne fait que des cérémonies par rapport à ce que l'ordonnance a dit sur vous. On peut également faire des initiations. Si vous avez déjà fait une consultation, vous avez fait les cérémonies, l'ordonnance, et donc vous avez nettoyé votre âme. Parce qu'on ne soigne pas un malade, on ne forme pas un malade. Et quand vous arrivez, vous dites, vous voulez formation. On va mettre ça où? Du moment où l'âme est souillée. C'est l'erreur que les autres font. C'est l'erreur que nos traditions n'ont jamais faite. On se lave avant de s'habiller.